Mesdames, voyez-vous, il existe deux catégories de femmes. Il y a les femmes qui crient pour se faire entendre et puis il y a les autres. Par les autres, j'entends celles qui, par leurs mots, leurs paroles, leurs messages, contribuent à faire s'effondrer un système qui était alors bien pensé afin de contrôler la santé reproductive des femmes. Nous sommes le 26 novembre 1974, on est en France, à Paris, précisément à l'Assemblée nationale. Une femme se tient là, droit devant une congrégation majoritairement composée d'hommes, afin de parler de la santé des femmes. Cette femme, c'est Simone Veil, qui était alors, à ce moment-là, la ministre de la Santé. Elle s'avance afin de faire une proposition de loi que vous connaissez certainement et qui s'appellera donc la loi Veil. Cette loi, elle permettait de légaliser le droit à l'avortement en France pour les femmes. Parce que cette pratique était alors jusqu'à là prohibée. Les femmes qui en avaient recours étaient frappées d'ostracisme. Alors Madame Veil va se faire à ce moment-là le porte-parole des femmes afin de pouvoir porter sa voix comme un étendard pour le droit fondamental des femmes de pouvoir disposer de leur corps comme elles le souhaitaient. Parce que jusqu'alors, vous n'êtes pas sans savoir que le corps des femmes était sous une tutelle et même curatelle symbolique des hommes. Et voyez-vous, à ce moment-là, Madame Veil, elle ne le savait peut-être pas, mais en réalité, elle était en train d'incarner l'archétype de la guerrière. La guerrière, c'est celle qui n'hésite pas à aller au front, celle qui ouvre la voie pour les autres, celle qui n'hésite pas à porter sa voix, à porter son message, celle qu'on ne tait pas, qu'on ne fait pas taire. Parce que souvent, la parole des femmes, jusqu'à encore aujourd'hui, est marginalisée et souvent peu considérée parce que la femme est perçue comme étant émotionnelle, trop émotionnelle. Elle n'est pas rationnelle, elle parle que sous le coup des émotions. Alors, bien souvent, les femmes, lorsqu'elles parlent, leur parole n'est que rarement prise en considération. Voyez-vous, nous sommes dans un contexte, à ce moment-là d'ailleurs, un contexte politique, social et culturel très particulier. Les choses vont vite, le monde est en train de changer, les dynamiques sociales sont en train de changer, d'évoluer, les mœurs ne sont plus les mêmes. Jusqu'à là, tout était très, centré autour de la religion. Et il y a ces femmes qui ont décidé de pouvoir émanciper un petit peu la femme. Quelques années auparavant, en 1967 précisément, les femmes pouvaient avoir recours à la pilule contraceptive. Quelques années encore plus tard, nous sommes précisément en 1972, à ce moment-là, les femmes pouvaient avoir recours au stérilet qui était légalisé en France. Et enfin, en 1973, les femmes pouvaient avoir libre accès notamment aux tests de grossesse dans les grandes surfaces. Tout ça, ça a été le fruit des femmes qui se sont battues pour pouvoir ouvrir la voie aux autres femmes. Rappelez-vous, mesdames, pas plus tard qu'il y a quelques années, en 2013, j'allais peut-être moi aussi être frappée d'ostracisme parce que je porte aujourd'hui un pantalon. Parce qu'autrefois, le pantalon n'était pas un vêtement de femme. Les femmes ne portaient pas de pantalon. Qui a institué ça? Pardon madame, je constate que vous portez le pantalon. Est-ce que vous avez une autorisation de la préfecture de police pour le faire? Non. Est-ce que vous savez que théoriquement vous devriez en avoir une d'autorisation? Non, je savais pas. Il existe une loi qui vous oblige ou à ne pas porter de vêtements masculins ou alors à demander l'autorisation. Article 2. Toute femme désirant s'habiller en homme devra se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation. Et donc, en 1974, lorsque Madame Veil, elle arrive avec cette proposition de loi, elle est complètement en train de renverser tout un système. Elle est complètement en train de prôner un message, une idéologie que jusqu'alors était complètement hors norme. Alors, il va y avoir des manifestations, il va y avoir des débordements, il va y avoir des affrontements et les femmes vont parfois y laisser leur vie pour se battre pour le droit des femmes. Les gens riches pouvaient aller avorter en Suisse, les pauvres c'était encore presque des aiguilles à tricoter ou des sondes et tout ça. Et des femmes en mouraient ou étaient très malades, devenaient après stériles ou on enlevait les ovaires parce qu'il y avait des infections qui se passaient. Donc tout ça, si vous voulez, a fait que je ne l'ai pas signé par provocation, je l'ai signé parce que ça me paraissait évident. Aujourd'hui, cette question de l'avortement, elle fait encore largement débat parce que notamment dans beaucoup de courants religieux, c'est une pratique qui est largement prohibée et les femmes qui ont recours à ces pratiques souvent
souvent en cachette, eh bien, sont frappées d'ostracisme et d'opprobre lorsque les leaders religieux l'apprennent. Et aujourd'hui, bien entendu, au travers de cette vidéo, peu importe votre opinion sur l'avortement, ce n'est pas le cœur de mon message aujourd'hui. Le cœur de mon message est au sujet de l'archétype de la guerrière. Madame Veil, son message, c'était notamment la révolution de la femme. C'était le fait que la femme puisse pouvoir disposer de son corps comme elle l'entend. C'était son message et elle s'est battue pour ce message. Et voyez-vous, en fait, la guerrière, elle sommeille à l'intérieur de chacune de nous. Cet archétype de la guerrière est un archétype qui sommeille en vous, qui sommeille en nous, qui sommeille en moi. Et en réalité, parfois, nous nous sommes tus. Nous sommes tus parce que nous sommes dans une société où la parole de la femme a été largement marginalisée. On a dit à la femme, tais-toi. Alors, se pourrait-il que parfois, en tant que femme, nous nous sommes tus. Nous nous sommes tus là où nous devions parler. Nous nous sommes tus au lieu de pouvoir brandir le message qui est le nôtre. La question que j'ai envie de vous poser au travers de cette vidéo, c'est quel est ton message à toi qui m'écoute, qui me regarde présentement? Quel est ton message? Quel message est-ce que tu portes dans tes entrailles? Les entrailles, en réalité, c'est l'utérus. Quel est le message que tu as à apporter à ce monde? Parce que, en réalité, ta voix compte. Ta voix compte beaucoup plus que tu le penses. Parce que ta voix a la capacité de libérer les autres. Ta voix a la capacité de pouvoir sortir des prisons intérieures les femmes qui étaient jusqu'alors captives, tenues en captivité d'une main de fer par ses oppresseurs. Je ne suis pas en train de dire, loin de là, que les hommes sont des oppresseurs. Mais je suis en train de dire qu'en réalité, beaucoup de femmes, vous êtes des guerrières et vous avez un message à brandir dans ce monde. Mais qu'êtes-vous en train de faire? Est-ce que vous êtes en train de faire ce pourquoi vous êtes faites? Peut-être votre message, moi par exemple, mon message, c'est le message de l'identité. Et donc, voyez-vous, je vous parle perpétuellement au sujet de l'identité. Je vous parle perpétuellement au sujet de l'identité de la femme, de l'utérus, des entrailles, parce que c'est mon message. Mais vous, quel est votre message? Pourquoi est-ce que vous vous battez? Pour quelle cause est-ce que vous vous battez? Qu'est-ce que vous avez à cœur? Et cette guerrière en nous, parfois, on l'a occultée. Occulter signifie ne pas mettre la lumière sur elle. Parce que nous sommes toutes des guerrières, nous avons toutes un message à faire passer à ce monde, un message à brandir. De la même manière que Madame Veil a brandi son message, elle s'est fait le porte-parole des sans-voix, des femmes qui étaient alors peut-être opprimées, des femmes qui souhaitaient être libres parce qu'elles n'avaient pas cette liberté. La véritable liberté, ce n'est pas un chemin tout tracé. La véritable liberté, c'est lorsqu'on vous donne le choix et que vous décidez de choisir la voie qui vous correspond. Telle est ma définition de la liberté. D'accord? Et donc, Madame Veil, elle s'est tenue, elle n'avait pas d'armes, elle n'avait pas d'armure. Sa seule arme, en réalité, c'était ses mots. Et avec ces mots, elle a renversé tout un système. Peut-être aujourd'hui, vous, par vos mots, vous avez aussi la capacité de renverser tout un système, de libérer, de guérir, de restaurer des vies, des femmes ou des hommes, des enfants, des personnes qui ont été opprimées. Mais seulement, vous vous êtes tus. Vous vous êtes tus parce qu'on a dit à la femme de se taire. Et toutes les fois, en réalité, où vous vous taisez, c'est toutes les fois où vous décidez de ne pas ouvrir la voie aux autres femmes. Parce que ce monde a besoin de vous, ce monde a besoin de votre voix. Parce que votre voix compte, elle compte au même titre que celle des autres. Et parfois, en réalité, elle compte même plus que celle des autres. Parce que dans un monde où tout le monde a le droit à la parole, il y a beaucoup de personnes qui disent des choses qui n'ont aucun intérêt. Peut-être que vous, votre message, il a de l'intérêt. Peut-être que vous, le message qui est dans vos tripes, dans vos entrailles, dans votre cœur, il a de l'intérêt. Parce qu'il doit guérir, il doit protéger, il doit avertir, il doit alerter, il doit libérer. Votre message est fort. Et ce message, encore faut-il que vous puissiez vous-même en avoir conscience.
Mesdames, bien entendu, à travers de cette vidéo, je souhaitais véritablement mettre l'accent sur la guerrière à l'intérieur de vous et véritablement le message que vous portez dans vos entrailles. Mais seulement, voyez-vous, je voudrais attirer votre attention sur la dérive. Parce que l'archétype de la guerrière, malheureusement, elle peut parfois être enclin à la dérive. Par dérive, j'entends véritablement sortir de son objectif, de sa mission, pour rentrer dans plusieurs combats périphériques qui parfois ne sont pas de l'ordre de sa mission personnelle. Je pense qu'il est très important d'être focalisé sur son chemin à soi, sur sa route à soi, sur son objectif à soi, sur son message personnel. Ici, moi, par exemple, je vous parle de la question de l'identité parce que tel est mon message. Donc, vous ne me verrez jamais parler de quelque chose qui est complètement en déphasage absolu avec le cœur de mon message, d'accord? Seulement, les femmes qui portent l'archétype de la guerrière, elles doivent être très vigilantes quand même, parce que être une guerrière, c'est porter un message, mais un message qui est spécifique. Et surtout, le message que vous portez, selon moi, c'est une opinion personnelle. Ne le prenez pas comme une vérité absolue, d'accord? C'est que je pense qu'il faut toujours être nuancé. Le problème parfois qui peut se poser avec les femmes qui portent l'archétype de la guerrière, c'est de rentrer dans une forme de combativité contre le sexe opposé. Et c'est quelque chose avec lequel, personnellement, encore une fois, c'est une opinion personnelle, avec laquelle j'ai du mal. J'ai du mal avec cette dualité contre le masculin. Et c'est véritablement quelque chose sur lequel je pense que les femmes qui portent l'archétype de la guerrière doivent être vigilantes. Les femmes qui portent l'archétype de la guerrière sont souvent des femmes qui vont beaucoup être dans l'activisme. Elles vont beaucoup militer pour certaines causes et je trouve ça noble. Mais je voudrais simplement attirer votre attention, mesdames, sur le fait de ne pas être dans des combats qui parfois ne sont pas les vôtres. Parfois, certains combats sont véritablement juste le résultat d'une blessure intérieure. Et ça, c'est véritablement quelque chose avec lequel je pense, la femme qui porte l'archétype de la guerrière à un niveau très élevé, doit véritablement faire attention. Lorsque l'on est comme ça guerrière, on peut commencer à vouloir un peu prendre tous les combats et en faire les nôtres. Alors que parfois, certains combats ne sont pas les vôtres, simplement. Le militantisme qui est la conséquence directe d'une blessure, d'humiliation, d'injustice contre les hommes, moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose avec lequel je suis en accord. Parce que je ne vais jamais, au grand jamais, mesdames, ici vous dire détester les hommes sont tous des bâtards, sont tous des clochards, sont tous je ne sais quoi. Non. Ce n'est pas vrai. Il y a des hommes qui ont abusé de certaines femmes. Il y a des femmes qui se sont fait abuser par de nombreux hommes. Mais il y a encore des hommes bien. Il y a encore des hommes avec des bonnes valeurs. Il y a encore des hommes qui ont des bonnes mœurs. Et il y a encore des hommes qui respectent la femme et qui sacralisent le féminin. D'accord. Et je pense qu'il est très important de rétablir véritablement parfois également l'église au milieu du village et ne pas se dire que les hommes sont tous les mêmes. Les hommes ont opprimé les femmes, donc détestons les hommes jusqu'à la fin de nos vies. Je ne suis pas pour ce message et je ne serai jamais pour ce message. Je ne serai jamais pour le message qui dit que les femmes doivent être en guerre contre les hommes. Je ne serai jamais pour le message qui dit que les femmes doivent détester les hommes. Je pense qu'en réalité, l'homme et la femme sont deux faces d'une même pièce. Et lorsque vous voulez combattre le masculin, en réalité, vous êtes en train de vous combattre vous-même. Lorsque un homme cherche à combattre le féminin, il est en train de se combattre lui-même. Et donc je pense véritablement que beaucoup de femmes devront cesser d'être dans la réaction, beaucoup plus dans la conscience de soi au lieu d'être dans la réaction. On m'a fait ça, je suis hyper en colère, donc je réagis automatiquement. Non. Et les femmes qui portent comme ça cet archétype de la guerrière peuvent parfois avoir cette tendance en réalité à dériver si elles ne font pas attention, d'accord? Donc ici, le message, c'est véritablement de pouvoir prôner votre message sans pour autant que ça soit un message
qui soit un message qui contribue à diviser les hommes avec les femmes ou à diviser la société, d'accord? Parce qu'en réalité, je pense que l'amour triomphe toujours, d'accord? Donc, voici, mesdames, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie. Moi, mesdames, eh bien, ça a été un plaisir de pouvoir passer ces quelques instants avec vous. Et je vous souhaite, mesdames, une excellente semaine. Prenez soin de vous. Si la vidéo vous a plu, surtout, eh bien, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter et surtout à activer la cloche de notification, mesdames, pour ne rien rater. Pour ma part, je vous fais plein de gros bisous, mesdames, et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Je vous aime, mes beautés. Ciao, ciao.